Bonjour chers auditeurs des Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui nous sommes de retour des États-Unis pour avoir vu en avant-première le chef-d'œuvre cinématographique de Godzilla vs Kong. Et oui, ce film qui s'inscrit dans la continuité du Monsterverse, cher Teddy. Comme on se souvient qu'il y a eu le Godzilla en 2014 de Gareth Edwards, ensuite le Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts en 2017, et le dernier là, c'est le Godzilla Roi des monstres, donc réalisé par Michael Dougherty en 2019. Donc on est en 2021 et effectivement, ça serait un peu dans le cycle, on va dire, de la Toho, hein, c'est de faire un petit peu du remake. Et c'est vrai que la première version était sortie en 1965, si je ne m'abuse. Moi j'ai dit 1954. Je sais pas, parce que 54 c'est le Godzilla original, mais le Godzilla versus Kong. Ah non, 1960. Fantastique chef-d'œuvre très très mal connu du cinéma occidental, faut aller le voir. Est-ce que tu veux déjà pour une première approche, est-ce que tu veux toucher un premier mot de cette ancienne version avec des beaux costumes qui sont bien faits? Ouais, pour ceux qui ont la possibilité d'écouter nos anciens podcasts audio, j'avais déjà fait une rétrospective du Godzilla-verse, on va dire. C'est ça. Et là en fait, Kong versus Godzilla, donc de 1964 de mémoire, un combat dantesque entre deux monstres en plastique et un mec qui arrête pas de remettre son masque en plein combat. C'est un peu le syndrome un peu Spectreman, tu vois, les mecs en caoutchouc, quoi. Ouais, ça fait carrément un syndrome, comme tu dis, Spectreman ou Sankukai, tu vois. Ouais. C'est encore pire, Sankukai. Tu parles de Slimane, qui était le singe qui accompagnait les deux héros, si je me souviens bien. Ouais, le mec, il arrêtait pas de remettre son masque parce qu'il arrêtait pas de tomber. Et en fait, dans Godzilla vs Kong, t'as l'impression que... C'est pareil, quoi. Enfin, les moyens ne suivaient pas, quoi. Les moyens ne suivaient pas. Et puis même l'attaque spéciale de Godzilla qui consiste à se mettre les deux pieds en avant et par lévitation, il va taper dans le torse à Kong. Je sais pas, il prenait pas appui sur sa queue, au moins, un truc comme ça. Ah, comme Rocco, exactement. Donc, King Kong contre Godzilla de Ishiro Honda, bien sûr. Je te confirme que ça a été fait en 1962. Voilà, pour la confirmation. Et donc leur devise, c'était more monster, more cash. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient racheté les droits de King Kong pour faire un film avec plus de cash en mettant un Godzilla avec un King Kong. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette optique quand on voit les 4 films déjà de faire du pognon avec des vieilles licences, quoi? Oh mais non, mais même c'est exactement la même politique que ce que je viens d'annoncer. C'est-à-dire que là, ils ont mis Kong parce que Skull Island a fait un bon chiffre. Et du coup, Godzilla a fait un bon Roi des monstres, a fait un bon chiffre aussi. Ils ont dû se dire, on va mettre les deux monstres pour se foutre sur la gueule, ça va faire plus de cash. C'est exactement la même politique. En cours de route, on va dévoiler quelques spoilers en disant qu'il y en a un important vers la fin du film, mais ça on va faire une partie qui est non-spoiler pour l'instant. Donc je reviens aussi sur la fiche technique. Je suis très fiche technique aussi, moi, des fois. Donc on a un film qui est réalisé par Adam Wingard. C'est un réalisateur qui fait quelques films d'horreur. Il a fait d'ailleurs le remake de Blair Witch, donc je te parlais l'autre jour, là. C'est l'exploration urbex. Le premier film qui avait bien marché en found footage. C'est ça. Avec un des meilleurs taux de rentabilité du cinéma. C'est ça, c'est vraiment... au niveau cash, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour rentabiliser le truc. Hein. Quelques dizaines de milliers de dollars, je crois que ça leur avait coûté à la production. Et ça leur a rapporté quelques centaines de millions, je crois. Dans le truc, mais de toute façon, Blair Witch fera certainement partie de ce que j'appelle le trouillomètre. Le trouillomètre spécial les Pas-de-Calais, sachant que moi je l'ai à 0 de trouillomètre. C'est un petit peu un concept qu'on aimerait bien développer, voilà, pour un petit peu faire du teasing, hein, quelque part. Et je vois qu'il a fait un remake live de Death Note. Tu connais Death Note C'est lui qui a fait le remake sur Netflix. Ouais, c'est ça. C'est de la merde. C'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Bon. Donc, voilà. Le pire, c'est qu'ils vont en faire une suite apparemment, alors que tout le monde a détesté ce film. Pourtant, Death Note, qui est un excellent manga, Netflix, ça, je peux vous conseiller. Faut avouer que Netflix, des fois, ils jettent l'argent par la fenêtre, hein, parce que lui, il faut du contenu, donc ils prennent n'importe quoi. Bon, ils s'en foutent, Netflix, c'est nous qu'on paye. Voilà, quoi, pour Adam Wingard, puis je vais explorer un petit peu les acteurs, quoi. Alors on retrouve déjà Millie Bobby Brown et Kyle Chandler qui étaient déjà dans le précédent. C'est vrai qu'ils étaient déjà dans King of Monsters, donc celui dont la femme a créé Lorca, donc rien à voir avec Star Trek. C'est vrai, Lorca, ouais. Et donc la petite fille qui jeune, déjà là, l'ado, qui revient, qui a grandi un petit peu. Ça se passe 3 ans après, je crois, de mémoire. Je sais plus. Parce que Godzilla n'est pas attaqué depuis 3 ans, et puis là il se met à attaquer, donc je pense que ça se passe 3 ans après. Et puis ils ont tous bien grandi, puis j'ai pas trop envie de dévoiler l'intrigue, donc je vais juste dire et puis. Je vais finir un peu le casting. On a aussi Alexander Skarsgård, qui a joué Tarzan, mais qui a fait d'autres rôles, notamment une série d'horreur qui s'appelait avec des vampires, je ne sais plus le nom de la série. On a aussi Rebecca Hall, qui est une actrice assez connue. Puis après, t'as tous les seconds rôles, je vais pas les citer non plus. Par contre, Millie Bobby Brown est accompagnée de Julian Tennyson, qu'on a vu, je
sais plus dans quel film d'ailleurs lui. Je me demande si c'était pas lui qui était le jeune avec le jeune qui était avec Deadpool dans le numéro 2, tu sais. Ouais, j'ai pas vu de ressemblance. Après, moi, le problème, c'est que quand on me dit des fois les noms, bah, je retiens pas du tout. Mais par contre, si on me dit c'est celui qui a tourné dans quelque chose, ouais, ça passe mieux. C'est peut-être lui, mais j'ai un vague souvenir en fait. Voilà quoi. De toute façon, la tête d'affiche dans le film, c'est donc celle qui s'occupe de Kong, je sais plus le nom de l'actrice, et la petite fille, bien sûr. C'est Rebecca Hall, ouais. Et Billy Bobby Brown, c'est tout. Donc on va passer à notre avis sans spoiler, pour l'instant, Teddy, si tu veux bien. On va essayer de pas trop spoiler, bon, sachant que de toute façon, je veux dire, moi dans la bande-annonce, ça spoil déjà à mort. Hein. C'est vrai que j'ai trouvé que comme toi, qu'il y avait pas mal de scènes, notamment cette scène où ils se battent sur le porte-avions. On a quasiment tous les plans dans le trailer, quoi. Bah, tous les plans de baston, ouais, ils sont dans le trailer, ils ont tout balancé dans le trailer. Et en général, quand on nous balance des grosses scènes comme ça dans le trailer, bah, c'est que ça craint pour la suite du film en général. Bah, je voudrais pas dire, mais toutes les scènes qu'on voit dans le trailer, s'ils balancent tout, ça veut dire que, au contraire de King of Monsters, où il y avait quand même plus de scènes que dans le trailer, t'as l'impression qu'ils balancent tout le matériel, et puis quand tu vois le film, t'es un peu déçu parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait plus. Enfin, je sais pas si t'as la même impression que moi, quoi. Bon, moi, déçu, mais c'est des kaiju qui se tapent sur la gueule, moi je suis jamais déçu. Donc forcément, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, c'est ça, ils ont tout balancé la purée dans le trailer et dans les bandes annonces, bah, ce qui fait que, ouais, le film, il y a moins de consistance, du coup. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai regardé ce film, j'ai trouvé que c'était très long à démarrer, déjà. On voit pas Godzilla avant, je crois, une demi-heure, quelque chose comme ça. De toute façon, le film, il devrait pas s'appeler Godzilla versus Kong, mais plutôt Kong versus Godzilla. Parce que le principal principal kaiju, c'est pas du tout Godzilla dans le film. Non, c'est vrai qu'il y a il est pas secondaire, mais il est numéro 2, quoi, on va dire. De toute façon, en temps d'apparition, ouais, clairement numéro 2. Il y a un peu moins présent que dans les autres films, ça c'est clair. Même si dans le premier, il était un petit peu aussi secondaire par moment. Ouais, dans le premier, on voyait que des morceaux de Godzilla. Ouais, ça c'est quelque chose qui avait beaucoup fait chier, entre guillemets, le public, c'est que tu voyais une patte, après tu voyais une gueule, après tu voyais une queue, et il y a que à la fin où tu voyais une baston, quoi. C'était un peu chiant, quoi. C'est vrai que, bon, ils amenaient le suspense de manière subtile, mais moi, c'est pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais qu'on le voit plus que ça, en fait. Moi, j'attendais un effet Pacific Rim, des trucs de 100 mètres de haut qui se foutent sur la gueule, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ce que je reproche finalement à ce film, et tu vois, je pense que tu seras d'accord, c'est le manque de consistance scénaristique des jeux. C'est-à-dire que la moindre scène, on peut la deviner 10 minutes à l'avance. Ah ben non, mais là, le scénario, je crois qu'ils en avaient plus rien à foutre. Ah ouais, mais complètement, là. Ah, là le scénario, il y a plus. Là, c'est balisé à mort, quoi, pour moi. Ouais, puis t'as des trucs, malheureusement, dont je peux pas parler parce qu'on est dans no spoil, mais t'as des trucs, tu te dis, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Il y a des trucs, à un moment, ils sont là et tu te dis, oui, et pourquoi ? Et pourquoi ta gueule, c'est le scénario, quoi. T'as pas vu cette scène complètement ridicule ? C'est quand ils sont en train de se battre à Hong Kong, je crois, c'est ça. À un moment, ils passent devant un immeuble, il y a encore des gens dans l'immeuble. Ils ont commencé à se battre depuis au moins un quart d'heure, quoi, tu vois. Depuis même une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu vois, les gens, ils commencent à... Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens-là ? Ils sont pas réactifs. Non, mais c'est ça, ils ont pas le droit de quitter le boulot. Il y a le confinement oblige. Il y a le confinement. C'est ça, c'était le confinement, ils pouvaient pas bouger. Ils avaient pas l'attestation. Ils sont retournés dans le building pour chercher une attestation. On a oublié l'attestation. Ouais, mais il y a Godzilla et Kong. Ouais, mais on s'en fout, il y a l'attestation. Ouais, mais je vais pas payer 135 €. Donc, cette scène un peu ridicule, quoi. En passant, je pense qu'au montage, j'aurais pu la jarter parce que ça n'a aucun intérêt. Bon, c'est pour te montrer le rapport d'échelle entre les kaiju et les humains, quoi. Il faut avouer que dans ce film, sur, je vais dire 1h45, parce qu'il y a bien 7 minutes de générique de fin. Ouais, et il n'y a même pas de scène post-générique en plus. T'as 3 combats, mais c'est c'est court, c'est limite pas moins bien filmé que les autres en plus, je trouve. Et puis c'est décevant, moi je trouve que c'est décevant dans l'ensemble. C'est pas ton avis, je te laisse t'exprimer à ce sujet-là d'ailleurs. Non, moi les combats ils m'ont éclaté parce que ça fait Super Sentai, donc j'ai bien aimé. Ouais, mais t'as aimé que les combats. Ah ouais, que les combats, je confirme. T'as aimé que quasiment 40 minutes du film, quoi. Non, 20-25 minutes, hein. Pas plus. Donc toi, tu reverras avec plaisir tous les scènes de baston, mais t'évacueras toute la partie humaine qui n'a aucun intérêt, quoi. Quand on pourra avoir le film en support, ouais, je vais me refaire une version remasterisée Teddy, c'est-à-dire que je vais garder que les scènes de combat, un peu comme j'ai fait avec King of Monsters. Ouais. Ouais, le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. À la rigueur, tu mettrais tous les scènes de Godzilla et de Kong ensemble, t'aurais un film de 2 heures, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça fait une espèce de compilation, quoi. Ouais, je fais le rapport des 3 films, et puis je fais une petite coupe, et puis voilà, quoi, pas de problème. Puis ça passe bien, quoi. Ouais, ça passera mieux. Ouais. Dès qu'il y a un humain, je le coupe.
Parce que là, la partie humaine, que ce soit... Parce on va placer un petit peu l'humanité, bon, qui n'a aucun intérêt dans ce film, une fois de plus. Mais t'as la partie humaine où t'es divisé entre la partie où il y a tous les soutiens de Kong. Ils essayent... Il y a le blond, il y a le savant blond, il y a la petite fille, sa mère. Donc ils sont à 3, de ce côté-là. Sa mère adoptive, ouais. Ouais. Et puis d'un autre côté, t'as les 3 jeunes, les 3 geeks, entre guillemets, qui pénètrent dans le laboratoire secret, là, qui développent... Attends, va pas, tu vas dans les spoils, là. Non, mais bon... Là, t'as 2 équipes... On voit quand même qu'il y a un laboratoire secret au bout d'une demi-heure. Ouais, puis t'as 2 équipes, dont des scientifiques d'un côté et des ados de l'autre, quoi. Donc t'en as des scientifiques, tu te dis, ouais, bah ça c'est crédible. Puis après, t'as les ados, tu te dis, foutez-vous de notre gueule, quoi. Non, mais ils passent quand même tous les normes de sécurité, les doigts dans le nez, hein, faut le dire quand même. Ah bah ça, c'est le scénario, hein. On doit faire cette scène-là, comment on fait? Bon, t'inquiète, on va gérer. Ta gueule, c'est magique, quoi. Ah, c'est quasiment au pif, quoi. Ah ouais, non, mais moi, tu dis, comme il y a une grosse société, ils dépensent tout on va dire, dans le côté militaire, alors, mais avec des grosses parenthèses, mais côté de la sécurité, il n'y a plus le budget, tout le monde passe. Est-ce que tu dirais cette expression qui est très chère à notre cœur, que c'est écrit avec le cul? Bah, je sais même pas si c'est écrit, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont demandé à Billy 6 ans. Bon, fais-nous un scénario Kong contre Godzilla. Eh ben, Godzilla, il y a la bagarre avec Kong, et puis il y a un agent qui arrive, et t'as l'impression que c'est ça, tu sais. T'as l'impression qu'il y a un gamin qui est en train de te raconter une histoire, et puis tout d'un coup, tu dis, ouais, mais comment ils sont arrivés là? Je sais pas. Ça tombe bien, eux non plus, ils savent pas. Bon, cette partie Veilman, j'ai pas envie d'explorer parce qu'elle est pas intéressante, elle est caricaturale, puis bon, l'image des geeks, c'est encore une fois du stéréotype pour moi. Ah, encore stéréotype, ouais. Toujours stéréotype. T'as le noir qui arrête pas de plaisanter, moi il m'a rappelé un personnage assez pas effarant mais irritant de Transformers par exemple. D'ailleurs on parle de Transformers tout à l'heure. Ouais. Par contre au niveau des effets spéciaux c'est vrai que visuellement ça claque quoi, une fois de plus. Ouais, ça se voit que les sociétés qui ont fait les effets spéciaux sont pas confinées parce qu'il y a du boulot derrière quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, que ce soit l'arrivée de Godzilla sous l'eau par exemple. Parce qu'il y a pas que les combats, moi que je trouve que ils sont fabuleux. Ou même Kong sur son île ou des trucs comme ça quoi. Ouais, quand il rase la ville par exemple, là, il rase l'usine, c'est apocalyptique, il y a des beaux tableaux, il y a des beaux plans, on sent que c'est fait avec un certain savoir-faire quoi, tu vois. C'est ça que je privilégie. Et aussi tu parles l'histoire de Kong, c'est vrai que Kong c'est un personnage qui est fort attachant finalement quand tu le vois à l'écran. Ouais, il me fait penser au film Rampage, le singe qu'il y a dans Rampage. Je sais plus comment il s'appelle, mais enfin bon. Le singe blanc là. Ouais, qui est avec Dwayne Johnson. Enfin, deux singes, Dwayne Johnson et le singe blanc. Oh putain, j'espère que je le croise jamais et je vais exploser la gueule. Prendre un gros coup de boule toi, tu vois. tu m'enlèves pas. Hein. Dwayne Johnson en face de moi, je me fais dessus. Je te le dis. Et en fait, ça me fait penser donc à, je sais pas si c'était pas George ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'humaniser au maximum Kong. Ah ouais, carrément. Et même par le biais, c'est que maintenant, il arrive aussi à comprendre le langage des signes. Ah, faut pas le dire, c'est dans la partie spoil. Bon, on le voit dans le trailer, hein, faut pas déconner. Pour tout ce que je vois dans le trailer, pour moi, c'est pas du spoil. Voilà, donc il communique, il arrive quand même à se faire comprendre avec la gamine et tout. Donc, ce côté-là, j'ai été un peu mièvre, certes, mais j'ai bien aimé. Je trouve que ça relevait un petit peu le niveau par moment. Je vais dire qu'il y a une espèce de connexion un peu mystique entre la gamine et le Kong, quoi. Une connexion mystique qui était présente entre certains kaiju et des êtres mystiques, justement, dans les Godzilla japonais, donc dans l'ère Toho. Et là, je sais pas s'ils ont voulu faire un hommage ou c'est parce qu'il fallait aider le scénar aussi. Hein, parce que là, j'ai retrouvé un peu cet aspect-là aussi. Ouais. Toi qui connais un petit peu mieux le Godzillaverse que moi, bon, à part... Par King César. Il n'y a pas de référence à King César. Par contre, bon, en spoiler, je pense qu'on pourra parler de fanservice, hein, clairement. Ah oui, là c'est... Bon, en général, le Kaiju-verse, on va dire, c'est laisser passer le fanservice. Hein. Que ce soit dans Pacific Rim, les films Godzilla, ou je sais pas, un film de Super Sentai ou un truc comme ça, c'est laisser passer le fanservice. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Parce que moi, je pense que j'ai fait le tour au niveau... Moi, je pense qu'il vaut le coup d'être regardé, mais je sais pas s'il vaut spécialement le coup d'aller dépenser une vingtaine d'euros au cinéma pour aller le voir. Ouais, parce qu'on va parler de la sortie cinéma, parce que nous, on l'a vu sur HBO Max. Avec un VPN. LOL. D'ailleurs, NordVPN, on peut sponsoriser, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Donc, il est prévu une sortie le 19 mai 2021. Donc, le 19 mai, c'est dans 2 mois. Vu la situation, comment que ça avance, je doute qu'il y ait un film qui sorte avant septembre, octobre, et encore. Attends, je crois que même Kaamelott, il est prévu à juillet. Il a été repoussé. À mon avis, il est repoussé. À mon avis, ça pue. C'est comme l'histoire de... On va faire une parenthèse sur Disney+, tu sais... Oh là, ça va gueuler, je vous le dis.
Parce que Disney+, bon, il veut sortir Black Widow en le 9 juillet, d'après ce que je me souviens bien. Mais il veut faire une sortie en simultané sur Disney+. Ouais, mais c'est pas gratos aussi. Ouais, Donc tu paieras ton abonnement, comme ils avaient fait pour Mulan, mais il faudra débourser 30 € derrière, quoi. ouais. Ça plaît une Donc, double peinée dans le milieu. Ça fait un peu mal, quoi. Ouais, ça fait mal au cul. Je crois. Ouais, tu te fais enculer 2 fois. Oh putain. Je vais peut-être l'enlever pour pas perdre le Peggy sur YouTube. Parce que si YouTube, le robot YouTube, il détecte le mot que t'as dit, on est mal, quoi. Non, mais je veux dire, ça fait mal, quoi, on va dire. Bah, c'est dégueulasse. Tu payes déjà un abonnement et tu repayes c'est pour dégueulasse. pour avoir accès à un film que, en plus, il risque de pas être spécialement Ils sortent attendu. pas de spécial, je sais pas non plus, le film qui est attendu par tout le monde, quoi. Parce que Mulan, bon, je l'ai pas vu, mais d'après les il paraît que critiques, c'est pas bon, hein. j'en ai entendu. Ouais, pareil que c'est pas bon. Et Black Widow, je sais pas, mais c'est pas non plus le film que les fans de Marvel, ils attendent, hein. Bah, quand t'étais encore dans la hype de Endgame, Ouais. pourquoi pas? Ouais, mais là, le truc, il s'est envolé. Maintenant, Ouais, c'est les essoufflé. séries, quoi. C'est les séries maintenant. Ouais. Ouais. En plus, les films qui vont sortir de Marvel, putain, on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave. C'est habituel chez nous. Pour une fois, on n'est pas hors sujet Star Wars. Tiens, on va parler de Star Wars, parce que moi, ça me manque. Là, on parlait des films de Marvel. Ouais, Black Widow. Après, il y aura Eternals. Donc, c'est pas une licence qui est très connue non plus. Ah ouais. Ouais. Ah, ça va être comme Inhumans, hein. Je vois le même truc arriver. Hein. À la rigueur, il y a plus de moyens pour Eternals, hein, quand même. Parce que c'est vraiment fauché. Hein, Ouais, parce que Inhumans. s'ils font comme Inhumans, ils mettent tout dans le premier effet de synthèse, après ils ont plus rien pour la saison. Ouais. Pour le clébard, quoi. Tu as le clébard qui se téléporte. Avec les barres et les cheveux de Médusa. C'est moche. Par rapport aux séries où là, on te présente des personnages secondaires du MCU, comme Wanda, ou Vision, ou Hawkeye, ou là, il y a Falcon Winter Soldier, par exemple. Il y a aussi Loki qui doit arriver, là, cette année. Il y a plein de séries ouais, ils font du MCU. Des spin-offs, mais en série. Donc là, les séries, elles vont attirer plus de monde que des films comme Eternals, par exemple, tu vois. Ouais, puis les séries, il y a plus de... Enfin, ils ont compris que le public pour les séries, depuis Mandalorian, hein, pour faire un détour sur Star Wars, que pour quand il y avait des spin-offs qui valaient le coup, les gens allaient regarder, quoi. Ouais. Donc du coup, ils tentent leur coup sur des séries. Bah, c'est vrai qu'en même temps, Marvel, on va dire au niveau des séries, à part le bid des Inhumans ou des Runaways, il n'y a pas grand-chose qui est sorti dans le Marvel, mauvais, quoi. ça, hein. Donc c'est-à-dire que là, ils tablent sur des seconds rôles, mais quand même valeur sûre des films pour qu'on suive la saga, en fait, hein, pour continuer à suivre leur saga. Hein. Oui, parce que, bon, t'en parleras je pense, dans une prochaine émission de WandaVision, et tu pourras nous préciser si vraiment ça suit la continuité de Avengers Endgame. Si c'est pas un pont aussi, parce qu'apparemment, WandaVision, c'était un pont aussi vers Doctor Strange and the Multiverse of Madness, tu sais. J'en parlerai plus en Ouais. détail dans un prochain podcast Ouais. WandaVision, mais non, ça sert... ça me fait penser à une scène post-crédit, mais de 10 épisodes. De 10 épisodes, d'accord. Voilà, donc on va fermer la parenthèse, on va revenir sur le MCU plus tard, mais on va fermer la parenthèse MCU, puis on va revenir sur Godzilla, avec une partie... j'ai pas donné mon avis. Ben, moi, je me suis un peu fait chier à ce film, j'avoue. Comme t'as dit, il y a la dernière baston qui m'intéressait, mais le reste, j'ai trouvé ça quand même assez mauvais. Les passages avec les humains, moi, ça m'a... Déjà, dans les précédents, j'avais pas trop aimé. Et là, c'est encore pire parce que tu montes dans les stéréotypes encore une fois de plus. De toute façon, les seuls passages avec les humains qui sont intéressants dans ce film, tu mets intéressant avec des guillemets, c'est la petite et Kong. L'interaction. C'est l'interaction entre les deux. C'est le seul truc qui est intéressant. Donc voilà, quoi. Teddy, je vais dire, il est plus positif que moi. Moi, je suis vraiment mitigé, je vais dire, plus que mitigé. Après, moi, je suis un fanboy des kaiju. Ouais, toi, t'es un peu vendu, toi. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu comme... je vais dire, toi, t'es vendu... je suis parti pris, hein, t'as complètement. vendu Godzillaverse, moi, je suis un vendu Star Wars, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les fanboys se reconnaissent, quoi. Même Shin Godzilla, je peux vous le conseiller, pour vous dire. Faut pas m'écouter mon avis sur un il est pas Godzillaverse. bon. Non, faut pas exagérer, c'est pas bon, ça. Voilà, donc on passe en partie spoiler, si tu veux bien. Et on va aborder déjà un premier sujet, c'est le sujet de la Terre creuse. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé d'exploiter ce mythe de la Terre creuse Ils ont employé, enfin, je veux dire, là, ils emploient deux mythes. Le mythe de la Terre creuse et le mythe du scénario creux aussi. Ouais. Ça veut dire qu'ils savent pas trop où te coller en fait un nouveau écosystème de kaiju parce que la planète elle est explorée. Hein. Donc du coup ils se sont dit c'est pas grave s'il y a plus de place entre guillemets sur la Terre, bah, c'est pas grave on va dire qu'il y a une Terre creuse. Ouais, mais la Terre creuse c'était aussi un motif scénaristique léger, enfin on va dire facilité scénaristique pour aller chercher la fameuse hache, le Stormbringer, on va dire entre guillemets, ouais, le Stormbringer de Kong pour qu'il puisse se battre avec le gros lézard quoi. Ouais, puis pour te montrer que Kong il a sa place là parce qu'en fait
que leur but c'est, tant pis, hein, je saute un peu du coq à l'âne, Ouais. mais leur but c'est que Kong il soit plus sur Skull Island pour pas faire un Godzilla versus Kong numéro 2. Ouais. Comme ça, voilà, tu le mets dans la terre creuse et puis t'en parles plus jamais de Kong, quoi. Parce que c'est la fin, ça, hein, mais... Ouais, ça c'est la fin, malheureusement. En fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi King Kong. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment King Kong? Parce que j'ai l'impression qu'il est encore jeune dans cet épisode-là. Bah déjà, les statues de Kong sont plus grandes que lui. Ouais. Les statues donc dans la terre creuse sont plus grandes que lui. Ouais, parce qu'il arrive un moment dans une espèce d'enceinte. Ouais. Bon, tu sais pas par quel biais il arrive par là, parce que apparemment il sait où il va, mais on te donne pas d'indice comme Ouais, quoi, si, ils disent que c'est la... Attends, putain, ils t'ont trouvé un truc à la con, mais genre... c'est quasiment de la mémoire génétique, comme les baleines qui parcourent des D'accord. milliers de kilomètres. Donc ça dans les gènes. Attends, je me rappelle plus. Mais c'est de la mémoire électromagnétique ou un truc dans le genre. D'accord, c'est un appel, quoi. Bon, c'est ta gueule, c'est la science. Hein. Ta gueule, c'est magique, quoi. Ouais, On va dire ta gueule, c'est magique. Là, c'est pas ta gueule, c'est magique, c'est vraiment ta gueule, c'est la science. Parce que c'est plein de trucs comme ça. Et comment ils volent ton vaisseau super qui peut résister à l'inversion de pression? Il marche, c'est tout, ferme ta gueule. Ah. Et comment ça marche les trucs par sustentation magnétique? C'est ta gueule, ça marche. Ah. T'as l'espèce de bimbo, là, à un moment qui arrive, c'est la fille du président d'Apex. Non, c'est quota féminin numéro 2. Ouais, donc t'as la fille sexy qui arrive et tout, et que finalement, c'est une grande méchante, hein, puis on l'avait vu derrière, de toute façon, elle a pas masqué le fait qu'elle était arrogante et tout, donc elle est bien dans le stéréotype pour Blockbuster, quoi. De toute façon, là, les méchants, c'est des méchants. Hein. Ah ouais, complètement. C'est marqué sur Il y leur a gueule. aucune nuance, quoi. C'est complètement marqué sur leur gueule. Le mec n'a aucune nuance, quoi. Et t'as l'impression que c'est des Power Rangers, les mecs. Ouais. Hein. C'est-à-dire, je suis méchant. Tu dis, ouais, d'accord, ok. Je parle du président. Ouais, du président d'Apex, et même Serizawa. Hein. Ouais. Je suis mystérieux, je suis le japonais mystérieux méchant. Et faut-toi de ma gueule, quoi. Ouais, Là, tu te dis, Power Rangers, ce truc. Ouais, c'est fait pour, je dirais, mais ils apportent pas de nuance du tout. C'est-à-dire que on sait où ils vont, quoi. Ah, exactement. On sait ce qu'ils veulent. Pas de surprise, pas de subtilité. Ils sont prêts à lâcher quand il y a la catastrophe là, avec Kong, quand ils sont dans le temple. Enfin, j'appelle ça le temple. T'as tous les bestioles. Ouais, même ça, tu le vois arriver. Ouais, tu le vois arriver de loin. Tu vois un petit MacGuffin qui te montre les bestioles 3 secondes. Ouais. Et tu te dis, alors, tous les héros, ça va. Eux, ils vont par là, c'est bon, ça va aller. Et tu dis, tous les méchants, ils vont soit se faire bouffer ou un truc comme ça. C'est ça. Et ça rate pas, hein. Et le méchant, je te jure, j'ai dit, je suis sûr que c'est Kong qui va écraser son vaisseau. Ah ouais. Elle le prend. Non. Boum. Il écrase. Ouais, il regarde dedans, il jette un œil, il fait, y a pas la petite fille. Canette de coca. C'est vrai, en plus, il y a pas la gamine, hop. Et tu pourras remarquer qu'il se fait pas électrocuter Il quand n'y a aucun respect pour la vie humaine, Kong. Tu feras remarquer qu'il se fait même pas électrocuter quand il détruit le vaisseau. Moi, ça m'a choqué. Alors qu'il ressuscite à coup d'électrocution avec le vaisseau après, quoi. On va avancer un petit peu dans l'intrigue parce que là, je crois que t'as pris un peu d'avance sur ce que je voulais dire, mais bon. Mais on est dans la Terre creuse. Le but non caché, on avait compris depuis longtemps, c'est de récupérer une source d'énergie qui est capable d'alimenter une espèce de dinobot. Ouais, puis le machin, je veux dire, on t'explique qu'il faut récupérer l'énergie. Donc ils arrivent, ils creusent dans le machin pour récupérer un échantillon d'énergie, t'es d'accord? Ouais. Ils arrivent jamais en surface. Comment ils l'ont l'énergie? Bah non, il y a eu un transfert, souviens-toi. Ouais, mais ça a transféré de mes couilles, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont arrivé en bas dans la terre creuse, ils ont creusé un truc pour ramener l'échantillon qui est jamais arrivé parce que Kong il a explosé le vaisseau comme une canette. Mais ils ont quand même l'énergie. Ils ont pas d'échantillon vu que ils ont analysé la substance, ils l'ont mis dans un ordinateur et ils l'ont transmis. C'est pour ça que, moi j'ai compris comme ça. Hein. Maintenant tu peux. Je l'ai pas compris ça. Faudrait que tu regardes la scène, mais ils ont analysé l'échantillon, ils l'ont converti en numérique et puis ils l'ont expédié à Apex pour qu'ils puissent l'installer dans Mechagodzilla. Maintenant on va dire le nom. Ah hein. Bah ouais. Je parlais de Dinobot, mais c'est ça pour moi. C'est un Dinobot. C'est un Dinobot, avec les écailles et tout. Il manque plus que Optimus Prime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, je te jure, quand je voyais ce machin se mettre en route, là, j'avais l'impression d'entendre la musique de Pacific Rim dans ma tête. Ouais. Je peux pas le mettre sur YouTube si on veut Attention, parce que si tu le chantes, on va te straquer. Mais bon, ouais, puis bon, ils éveillent le Dinobot. Et là, tu vas arriver le truc, mais de loin. Tu dis, ça va merder. Ils vont devoir s'allier à deux pour le combattre. Ouais, exactement. Ça, c'est obligé. Là, tu le vois arriver, mais à des kilomètres. C'est un truc de super-héros, ça. Ils se battent l'un contre l'autre parce qu'ils veulent qu'il y ait une espèce un seul mâle alpha. Godzilla, il veut être le dominant dans cette histoire. Il épargne quand même Kong, mais l'autre, il est quand même bien amoché, on va dire. Hein. Il l'a quasiment liquidé dans
la mort, quoi. Dans le premier combat Hong Kong, il l'a ouais. quasiment liquidé. Donc voilà quoi. Et puis après il y a Godzilla, mais il se bat contre le Dinobot. Moi j'aime bien le Dinobot. Et puis il s'en prend pas la gueule parce que l'autre il est fort quoi. Donc du coup la petite fille elle fait comprendre à notre ami Kong que c'est pas Godzilla l'ennemi, c'est l'autre. Donc l'autre il comprend et puis hop ils se mettent à deux. Ils se mettent à deux. Pour moi c'est le plus beau combat du film. Voilà quoi. T'as pas l'air emballé quoi. Mais bon. Bon non, ça c'est le prétexte à un combat. Moi c'est le combat, j'ai bien aimé. Ça, c'est le combat lui-même toi. Ouais. Mais je veux dire même les bagarres avec d'autres kaiju qui sont dans la Terre creuse, c'était marrant. C'est juste que Kong, c'est un peu l'air d'être une quiche parce qu'à chaque fois, il se fait aider par les humains, quoi. Bah, quelque part, ouais, il est toujours obligé d'avoir une assistance, quoi. Bah, je veux dire, sur le bateau, les autres, ils doivent quand même envoyer des grenades sous l'eau pour déstabiliser Godzilla. Alors, non, j'ai vu complètement ridicule, c'est que les avions qui balancent des missiles sur Godzilla. Puis... Ils ont pas compris que ça a aucun effet. Bah, Kong, lui, il va mieux, il joue aux fléchettes avec les avions. Il attrape un avion et il le balance sur Godzilla. Je balance tout. Non, mais c'est complètement ridicule. Ils sont avec un petit missile. Ça fait quand même 2 films. Ils ont pas compris que leur missile, ça fait rien du tout sur la carcasse. Ça reste un film. Par contre, j'adore les plans où à la dent de la mer, là, tu sais, avec les écailles qui sortent de l'eau, puis on voit qu'il s'approche du porte-avions et là il te cisaille le truc en deux, c'est excellent quoi. Il y a des plans comme ça qui s'échappent quoi. Après c'est des plans qui sont faits pour ça, pour te montrer que malgré les 3 ans que Godzilla a laissé passer avant de refoutre un peu le bordel, alors que c'est pas lui qui fout le bordel, c'est pour te montrer que l'humain c'est toujours rien par rapport à une force de la nature. Non pas du tout. Mais en fait lui il s'est réveillé parce qu'il a senti qu'il y avait un danger quoi, quelque part. Il a senti on va dire l'entité spirituelle de King Ghidorah qui... Ouais ça il faut en parler de... Ça c'est compliqué là, les psioniques ils disent... Là il faut se... Excuse-moi je te coupe. Pas pour changer. Non mais c'est parce qu'il faut raccrocher les wagons par rapport à la scène post-crédit du 2 où là ils avaient gardé la tête de Ghidorah et en fait on retrouve cette tête mais il y a encore des émissions en fait d'après ce que j'ai compris c'est qu'il y a encore des... C'est ce que t'as compris aussi mais en fait c'est que Ghidorah il a pris la possession de Mechagodzilla pour moi. C'est pas vraiment expliqué. C'est juste qu'apparemment King Ghidorah il communiquait entre ces 3 têtes par télépathie. Ouais. Et par le trou de mon cul, maintenant, le King Ghidorah il a repris possession de la télépathie de Mechagodzilla. Ouais, mais quel rapport? Aucun. Moi, je peux comprendre que tu puisses contrôler un être vivant, un autre être vivant, mais pas un être mécanique. Bah, moi, je réagis comme ça. Hein. Peut-être que je me creuse la tête à pas grand-chose, quoi, finalement. Mais, ouais, parce que c'est que du prétexte scénaristique. Hein. c'est tellement écrit avec le cul que... C'est du Power Rangers, hein, quand le monstre y apparaît, tu te dis pas pourquoi la voiture, elle s'emboîte avec le train. Hein, tu te dis, ouais, un monstre et un kaiju et un Jagger qui se battent. Toujours est-il que, que ce crâne-là, apparemment, il y a le japonais, là. Serizawa. Bon, il se connecte, lui, on voit ses yeux qui se retournent et tout, qui deviennent blancs. Et puis, bien évidemment, Ghidorah, il a pas une puissance mentale qui est quand même supérieure à un petit être humain, hein, faut avouer. Donc l'autre, il se prend une décharge et puis ouais, c'est pour te montrer qu'il y a le trop plein d'énergie, du coup, entre guillemets, Mechagodzilla, il prend sa liberté. Les 2 bastons, c'est à Hong Kong, quoi, à chaque fois. T'as la baston sur le porte-avions, que quand il y a Kong et Godzilla, on va pas compter les bastons en terre creuse. Ouais. Donc sur le porte-avions, c'est direction la terre creuse, justement, pour changer d'habitat à Kong, et son habitat est devenu trop petit. Donc en fait, il faut rappeler quand même que eux, ils ont localisé l'ouverture par leur... en Antarctique, hein, c'est ça Voilà, un accès direct à la terre creuse par l'Antarctique. Ah oui, là, là, vraiment l'accès direct. Hein. Ah oui, c'est l'accès direct. Hein, il n'y a pas de bouclier, rien. Non, rien. Ouais. T'ouvres un ton garage. Le portail. Et au fond du garage, c'est la terre creuse. Ouais. Puis on te dit bien qu'il y a une inversion... L'inversion des pôles. Une inversion de la gravité, que du coup ça écraserait n'importe quoi, sauf ces 3 vaisseaux, machin. Puis après, dans le truc, ils disent, Kong, il va pas être écrasé. Il fait, non, ça devrait aller. Bah d'accord. Ça veut dire que t'en as rien à foutre, quoi. Et après, quand il remonte, il y a plus d'inversion de polarité ou je sais pas quoi. Mais ça va super vite quand il remonte dans la ville, en fait. Ah ouais, il remonte dans la ville. Et Godzilla, il y a juste à grimper le truc. Godzilla est plus efficace pour creuser un tunnel. Par contre, l'autre, Godzilla, il fait puis avec son souffle, il arrive à creuser au fond du truc. Ouais, et puis il y a plus d'inversion de gravité, il y a plus d'inversion de pôle, c'est il y a plus de... je cherche aussi le truc quantique pour en parler, quoi, mais le fait que les gravités, elles se mélangent et tout. En gros, on te met un truc, c'est la Terre creuse, il y a une inversion de la gravité, voilà, pour y aller, il faut un truc colossal, parce que sinon t'es écrabouillé, et d'un coup, il y a plus. C'est ça que ça va pas non plus, ça. J'avais pas compris comme ça, mais je savais qu'il y avait une bizarrerie, tu vois. C'est ça le truc.
Mais on voit de facilité scénaristique de pire en pire quoi, là-dedans. Mais heureusement qu'il y a quelques combats pour rythmer le tout, parce que c'est vraiment nul à chier. Bah, je crois qu'on a fait le tour des spoilers. Est-ce qu'il y a autre chose que du fanservice côté... Bon, il y a un peu la relation entre un titan et une humaine, qui se fait sur la confiance, ou je sais pas, ce que tu veux, ou l'enfance, ou l'osmose, plutôt une osmose, ouais, où ils se comprennent l'un l'autre, ou je sais pas. Et en fait, pour montrer humaniser Kong, comme tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant il parle le langage des signes, et puis que du coup elle arrive à lui donner des ordres, à lui donner des conseils. À l'influencer quoi. Ouais. À l'influencer. Donc va à la Terre Creuse, tu trouveras ta famille. Alors à un moment, à la fin, il dit c'est bon, je suis à la maison. Enfin bon, ta famille est quand même morte, mec. Mais bon, c'est pas grave. T'es quand même le seul sur Terre de ton espèce. Hein. C'est vrai qu'ils sont à la Terre Creuse à la fin, et ils ont pas de combinaison rien, pas de problème quoi. Non, mais non, moi je pensais que là où vivaient les kaiju, on nous avait bien expliqué que c'était ultra radioactif, ce qui les faisait d'ailleurs pousser. Et là, les humains ils peuvent vivre dans la radioactivité maintenant. Et Godzilla il te balance un souffle atomique, t'es à 2 cm. Parce que mec, quand le labo il se fait attaquer, il se fait sauver par le souffle atomique qui lui passe à 1 mètre de sa gueule. Pas de radiation, pas de retombée, rien. Bah, c'est comme dans le 2, hein, toutes les explosions nucléaires qu'il y a sur la Terre, là, qui auraient dû faire péter la planète d'ailleurs, entre nous. Bah, y a pas de retombée, hein. Même quand la ville elle fond à cause du truc, ce qu'ils appellent la fièvre nucléaire. Hein. Ouais. Y a pas de retombée non plus. Hein. Quand on vous dit que c'est pas dangereux le nucléaire, faut nous croire. Hein. Que c'est écologique comme énergie. Bah ouais. Donc voilà quoi. Ouais, donc c'est Terre Creuse et tout ça. Et puis moi ça m'a fait penser, tu sais, là, le passage de... Parce qu'à un moment, Kong il tombe dans le trou, donc il arrive à la Terre Creuse, mais il passe une espèce de barrière. Ça t'a fait pas penser à Pacific Rim, ça, quand ils arrivent dans le truc des extraterrestres? Pas à ce point-là, moi ça me fait penser à Stargate, mais pas à Pacific Rim. Ah oui, c'est vrai, il y a l'espèce de truc à la 2001 là. Bah ouais. Non, ça m'a fait penser à vraiment une facilité pour... il tombe dans le trou et chip, puis après il retombe encore et puis... Ouais, non, voilà quoi. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter. En gros, comme je te disais, voilà, le truc c'est que maintenant Kong il a une nouvelle maison qui est dans la Terre Creuse. Bon, apparemment ça doit être dur d'y aller et d'en revenir, et c'est pour te dire que maintenant Kong c'est réglé, problème réglé, ce sera plus que des films Godzilla. Ouais, c'est fermé quoi. Du coup ils se sont aussi fermé la porte pour un Godzilla versus Mechagodzilla, vu qu'il y en a plus. Ils l'ont déjà utilisé. Oh, t'inquiète pas, ils vont faire un coup de CTRL-Z. Parce que la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils pourraient faire King César? Non, ou Godzilla contre, je sais pas moi, le Megazord. En termes de mythologie, à part Biolante peut-être, mais... Biolante, c'était quand même mieux, parce que c'est vraiment une humaine qui devient kaiju, entre plantes, kaiju et humaine. Et il y avait vraiment une belle histoire de compréhension derrière, parce que Godzilla gagne pas contre Biolante. En plus. C'est Biolante qui arrive à se raisonner et à se dire, bon, allez, j'ai foutu assez le bordel, je dégage. Mais voilà quoi. Puis maintenant, c'est vrai que quand tu vois quand même le fanservice qui explose dans King of Monsters, où tu vois par exemple, l'araignée géante, je sais plus son nom, mais... Komunga. Non, c'est pas Komunga, c'est un autre truc. Il y a Komunga, mais je crois qu'il l'a renommé dans le nouveau. Ouais, en tout cas pour et moi, il y a Rodan, ils peuvent plus non plus l'exploiter vu qu'il s'est soumis. Ouais, après t'avais Behemoth ou des trucs comme ça. Ouais, Behemoth, ouais. Le singe mammouth, là. Le mammouth. Bon, il y a toute une mythologie, mais ce sont des monstres qui sont moins connus quand même dans les prochains films pour moi. Je veux dire, c'est Godzilla quand même le mâle alpha, et les autres monstres sont même pas venus lui donner un coup de main pour battre un deuxième mâle alpha. Oui, c'est vrai qu'ils sont partis où les autres? Bah ils sont plus là. Hein. C'est un peu comme dans Avengers, quand t'as une menace mondiale, un peu comme dans Winter Soldier, tu sais, que Captain America se retrouve quand même contre l'Hydra, qui a comme une puissance de feu qui est assez conséquente, et les autres interviennent pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils sont occupés. Ouais. Comme dans WandaVision, où il n'y a jamais Doctor Strange qui arrive. Non plus, mais bon. Moi, j'en reparlerai. C'est un peu le problème de l'univers partagé, on va dire, quelque part. Bon, je vais pas énumérer tous les monstres, mais bon, il y en a un paquet. Il y a Anguirus, par exemple, tu vois, Baragon, Gigan, Jaguar, Megalon, King César, ils en parlent aussi. C'est Jet Jaguar, c'est pas Jaguar. Quoi qu'il y a Super Mechagodzilla, et peut-être que celui-là, il pourrait peut-être le réitérer. Il y a Destroya aussi, Edora, Megagirus, Varan, Zilla. Zilla, c'est la version de Emmerich. Ouais, Zilla, c'est la version d'Emmerich. Il l'écrase en 2 secondes dans Godzilla Final War. Il y a de quoi faire quand même, hein, mais va falloir explorer le multiverse, j'allais dire. Le Monsterverse. Le Monsterverse. Un petit mot de conclusion pour dire que une nouveauté, ça fait du bien, mais mitigé. C'est un film à la Pacific Rim. Vous pouvez aller le voir pour vous détendre un peu. Mais voilà, vous avez entendu dans le débat, cherchez pas de la cohérence, vous allez pas en trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça le message global du film, et c'est comme ça qu'on va conclure notre intervention sur Godzilla vs Kong.